Du bon usage de ce que j'appelais l'astropraxie, du bon usage de l'astrologie relativiste, nous dirons les choses suivantes. Il y a deux phases. La phase d'amnésie du leader et la phase d'hypermnésie du leader. Par conséquent, selon ce que le groupe souhaite, il doit choisir un leader qui sera en phase d'hypermnésie ou en phase d'amnésie, ce qui va conduire évidemment à des politiques différentes. La phase d'amnésie, c'est favorable si on veut tourner la page, si on veut on peut s'engager dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles alliances, quitte à faire fi de ce qui s'est passé avant. C'est la phase d'amnésie. Et cette phase d'amnésie, c'est la phase de quadrature. Lorsque Jupiter est carré au degré solaire du leader, il est en phase de quadrature. C'est-à-dire qu'il est en phase de renouvellement. Il change son logiciel en quelque sorte. En revanche, si l'on souhaite une politique d'affirmation du passé, de réappropriation du passé, à ce moment-là, il faut choisir un leader qui est en phase d'hypermnésie, c'est-à-dire quand Jupiter est conjoint ou opposé à la position solaire natale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça peut paraître bizarre, mais pour moi, on peut quelque part parler de l'amnésie comme une phase marquée par la gauche, en quelque sorte, et l'hypermnésie comme une phase marquée par la droite. Donc, selon qu'on veut mener une politique de gauche consistant à aller au-delà, aller vers le futur, aller changer les choses, ne pas tenir compte des origines, ne pas tenir compte du passé, des racines, eh bien, il faut prendre un leader qui sera en phase de quadrature. Si en revanche, on veut réaffirmer une politique historique, une politique des origines, une politique qui s'appuie sur un ancrage ancien, il faut retrouver la situation, la dynamique du passé, donc d'hypermnésie, il faudra prendre un leader qui sera en phase avec cette situation. Cela dit, comme vous avez compris, le même leader peut successivement et alternativement être en phase d'amnésie, en phase d'hypermnésie. Donc il n'y a pas forcément besoin de changer de leader. La seule chose qu'il faut savoir, c'est quand on prend un leader à un moment donné, savoir ce qu'il va faire. Dans quel sens il va faire les choses. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Mais du moment qu'on peut prévoir, et ça c'est la grande question, le leader est quelqu'un qui est prévisible. C'est à la fois son défaut et sa qualité, mais il est fiable si on sait exactement quelle est sa programmation, son calendrier, on sait exactement à quoi s'en tenir. En revanche, quelqu'un qui ne serait pas un leader, qui ne serait pas jupitérien, serait quelqu'un d'imprévisible. C'est-à-dire quelqu'un, selon la conjoncture, selon les situations, etc., il ferait preuve d'opportunisme, il serait influencé par les uns et par les autres, et donc à ce moment-là, il serait imprévisible. Or, il me semble que le droit constitutionnel du XXIe siècle sera un droit qui sera ancré sur la prévision et sur la connaissance du futur dans ce domaine. Et par conséquent, il faudrait à la limite en faire entrer dans la Constitution cette nécessité de choisir parmi les candidats, de savoir quels sont les candidats et quelle est la politique qu'on veut suivre. Autrement dit, il faudrait presque d'abord voter un programme, une orientation, et à partir de ce programme, choisir les candidats qui sont le mieux capables de réaliser ce programme. Donc, par conséquent, s'il y a une majorité favorable à une politique de gauche,
il faut choisir, il ne s'agit pas de choisir tel candidat ou tel autre candidat dans l'absolu, il s'agit de choisir un candidat qui à ce moment-là, sera en position de quadrature. Et même si ce même candidat, à un autre moment, a été en position d'hypermnésie, ça ne garantit rien. Ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est bien connu, c'est que ce que les gens ont fait dans le passé, ce n'est pas forcément ce qu'ils vont faire dans le présent. Vous pouvez très bien imaginer un candidat qui a fait preuve d'hypermnésie à un moment donné, et vous le reprenez à un moment donné où il est en phase d'amnésie. Eh bien, vous n'allez pas avoir la même personne. Ce ne sera pas la même personne, si on peut dire. Il n'aura pas le même psychisme. Et je terminerai en disant que, quelque part, il serait possible d'envisager qu'au niveau biologique, on puisse constater chez certains types de personnes, des leaders, que lorsqu'ils sont dans une configuration donnée, leur cerveau se développe davantage dans le sens de la mémorisation, du poids de la mémoire, et à d'autres moments, au contraire, il y a une sorte de disjonction, et la personne, à ce moment-là, se dégage du passé et a une mémoire beaucoup moins pesante. Voilà.